J'apprécie la question parce que ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai pas de désir de défendre les minorités en soi. Ce que je trouve important, c'est de défendre le droit d'être différent. Et pour ça, il y a trois grandes raisons de le faire. Une raison morale, une raison pragmatique et une raison prudentielle. La première, c'est la raison morale. Puis ça, c'est que pour moi et pour plein d'autres gens, la liberté individuelle, c'est une valeur morale en soi. Une partie importante de la liberté individuelle, c'est la capacité de vivre, de penser et de s'exprimer comme on veut sans avoir besoin de la permission de la majorité pour pouvoir le faire. Évidemment, ça veut pas dire que tout est permis puis qu'il peut y avoir aucune limite à la liberté individuelle. Nos valeurs fondamentales se négocient toujours en fonction des autres valeurs fondamentales qu'on peut tenir. Alors, on va généralement accepter certaines limites à la liberté individuelle, même si c'est une valeur fondamentale, au nom de protéger la vie, ce qui est une autre valeur fondamentale. Le point d'équilibre entre les deux, ça va être une question de l'importance relative des deux valeurs fondamentales dans la tête des gens. Le plus une personne ou une société valorise la liberté individuelle par rapport à ses autres valeurs, le moins elle va accepter des limites à la liberté individuelle au nom de protéger d'autres valeurs. Pour moi, la liberté individuelle, c'est quelque chose qui est très important, peut-être plus que ce l'est pour la moyenne de notre société. Alors, ça c'est ma première raison. La deuxième raison, la raison pragmatique, c'est que notre société fait face à des gros défis très complexes. C'est probablement impossible de régler tous ces défis-là avec des solutions qui viennent d'une seule façon de penser. Avoir accès dans notre société à des gens qui ont des expériences, des idéologies, des philosophies différentes, ça augmente nos chances qu'on trouve des solutions qui viennent de façons de penser différentes. Alors, le plus on a de gens différents dans notre société, le plus on a de chances de trouver des solutions à nos problèmes les plus complexes. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est la raison prudentielle. À moins d'être quelqu'un d'excessivement plate, il y a sûrement des façons que vous aussi, vous êtes différent de la majorité. La majorité des gens sont différents à leur façon. Alors, c'est dans l'intérêt de la majorité de défendre le droit d'être différent en soi. Alors, dans une démocratie, c'est la façon la plus efficace de protéger votre façon d'être différent individuellement aussi. Si on ne défend pas majoritairement le droit d'être différent, chaque façon d'être différente va être obligée de se défendre de façon minoritaire contre la majorité qui voudrait probablement pas qu'il soit différent de cette façon-là. Puis ça mène à une espèce d'hyper-conformité où c'est juste une question de temps avant que la majorité s'attaque à votre façon particulière d'être différent. C'est pas dans votre intérêt non plus, mais ça, c'est la troisième raison. Alors c'est ça, j'espère que ça vous donne quelques pistes de réflexion pour le nouvel an.